Jacques Lenay, pour 2 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, samedi dernier, j'ai présidé l'Assemblée générale de l'Association des maires et présidents d'EPCI de mon département. Les maires des communes périurbaines et rurales, mais également des communes insulaires, ont rappelé avec insistance les difficultés rencontrées pour répondre aux besoins de logement en raison des règles d'urbanisme. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je me permets d'appeler aujourd'hui votre attention sur les difficultés engendrées par la loi ALUR. L'impossibilité de construire dans les hameaux entraîne une situation catastrophique tant pour les propriétaires que pour les personnes désirant accéder à un droit à construire, souvent des jeunes ménages dans l'espoir de bénéficier d'un prêt à taux zéro et bien entendu pour le tissu économique local. Il ne faut pas se cacher derrière la protection des terres agricoles pour justifier cette position. Dans la quasi-totalité des cas, les dents creuses sont des bouts de jardin ou des parcelles de terre à l'abandon au milieu des villages et hameaux, totalement inadaptés à l'agriculture. Ces espaces représentent à l'évidence un fort potentiel de foncier constructible, disposant d'équipements et réseaux déjà financés par les communes. Autre constat, dans le cadre de la loi SRU, le mode de calcul pour le nombre de logements sociaux prend en compte l'ensemble des résidences principales de la commune, au lieu de considérer le seul périmètre aggloméré. Ce principe de calcul pénalise les communes étendues qui possèdent de nombreux écarts. Par corollaire, le taux des 20% de logements sociaux devient très difficile à atteindre, d'autant plus que ces communes se trouvent souvent éloignées du cœur de leur bassin de vie. Compte tenu des difficultés qui s'annoncent pour les bailleurs sociaux, ces collectivités territoriales vont se retrouver doublement pénalisées. Après 3 ans d'application de la loi ALUR, le constat est sans appel. La grande majorité des maires souhaitent une évolution en urgence de certaines dispositions de cette loi pour honorer les objectifs fixés dans les PLH. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais savoir si vous pouvez envisager d'assouplir les dispositions de la loi ALUR en rendant constructibles les dents creuses dans nos villages et hameaux, ce qui aurait pour effet d'éviter les nombreux contentieux dont font l'objet les maires de France. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le ministre pour 2 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le sénateur. Vous avez raison. Il ne faut pas toujours se cacher derrière des arguments. Moi, je suis ingénieur agronome. Je sais bien ce que c'est que l'artificialisation des terres agricoles. C'est mes premières amours et beaucoup de convictions. Il n'empêche que cette artificialisation des zones agricoles, vous ne l'avez pas au centre du hameau, comme vous l'avez évoqué. Les dents creuses aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, la loi ALUR les permet déjà, dès lors que, en fait, c'est déjà un bâti, c'est pas que du foncier, c'est déjà un bâti. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que vous pouvez l'élargir sur du foncier et pas uniquement sur du bâti? Aujourd'hui, dans le projet de loi de logement qui est en cours de préparation, on n'avait pas identifié le sujet, donc on ne l'avait pas évoqué. Maintenant, avec grand plaisir d'en discuter avec vous en amont pour voir si on peut aller dans ce sens et en discuter. Le projet de loi de logement, on le présentera en Conseil des ministres mi-décembre et on le présentera au Parlement à partir du premier trimestre 2018. Donc on a encore un peu de temps devant nous pour pouvoir voir s'il faut avancer dans ce sens.